Si vous avez des pellicules, évitez de trop les gratter. Parce que si vous grattez trop, si vous remarquez, souvent vous avez du sang qui sort. Parce que quand vous grattez, vous soulevez des cellules mortes qui ne sont pas totalement rasséchées et soulevées, ce qui fait que vous vous blessez et vous augmentez seulement l'inflammation. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom c'est Brinelle et si vous êtes nouvelle ou nouveau sur la chaîne, je vous prie de bien vouloir vous abonner. Comme ça, on va profiter de tous les jolies coiffures naturelles que vous pouvez faire vous-même chez vous, mais aussi de comment prendre soin de vos jolis cheveux africains. Précisément, comment vous débarrasser des choses comme des pellicules pour favoriser également la pousse de vos chevelures. Sans plus tarder, on va aller straight à la vidéo. Déjà, j'ai fait cette vidéo parce que je voudrais qu'on parle d'un problème que j'ai trouvé majoritaire, surtout chez les clients qui arrivent chez moi. La majorité des clientes que je tresse ont beaucoup de problèmes de pellicule. Et puis, je me suis rendu compte que c'était un problème récurrent. Et la majorité d'entre eux, ce qu'ils me disent généralement, c'est que je ne sais pas comment faire, je les lave, mais ça revient toujours. J'ai mis tout ce que je pouvais mettre, mais rien. À chaque fois que je lave mes cheveux, ça revient. À chaque fois que je lave mes cheveux, ça revient. Donc, je me suis rendu compte que c'était un problème qui est courant chez beaucoup de personnes que je tresse. C'est pourquoi j'ai trouvé important que c'est quelque chose sur lequel on devrait discuter pour pouvoir mieux aider nos sœurs et frères qui sont là à l'extérieur et qui ne savent pas comment éliminer les problèmes de pellicules qu'ils ont sur leurs cheveux. Donc, les pellicules, ce sont des petites cellules mortes qu'on retrouve au niveau de la peau et qui se détachent du cuir chevelu. Elle peut se manifester sous forme de flocons blancs ou jaunâtres visibles dans les cheveux. Les pellicules sont généralement le résultat d'un déséquilibre dans la production de sébum ou d'une irritation du cuir chevelu, souvent associée à des conditions comme la sécheresse, l'infection fongique comme le malassezia ou des troubles dermatologiques tels que la dermatite séborréique. Elles peuvent être également accompagnées de démangeaisons et de l'inconfort. Et vraiment, je peux vous assurer que moi-même, j'ai eu des pellicules avant et je pouvais dire que l'inconfort, quand il y a des démangeaisons, vraiment là, c'est insupportable. Je ne voudrais pas que beaucoup d'entre nous ici continuons à avoir ce genre de démangeaisons parce que je peux vous assurer que ces démangeaisons sont vraiment ça nous met mal à l'aise. C'est quelque chose qu'on n'aime pas. J'ai eu moi-même des pellicules avant et puis à chaque fois être toujours en train de gratter. Vraiment, surtout quand on est au milieu des personnes, je trouve que l'inconfort est assez grande. Donc c'est pourquoi je pense que c'est vraiment important qu'on en parle, comme ça on va tous s'en débarrasser. Donc, pour ne plus vraiment tarder, allons directement à qu'est-ce qui cause les pellicules dans nos cheveux. Il y en a beaucoup. Comme je disais tantôt, les pellicules peuvent être causées par plusieurs facteurs, souvent liés à des déséquilibres du cuir chevelu, comme je l'ai dit au début de cette vidéo. Principalement, on va parler de dermatite séborréique. Qu'est-ce que c'est? En fait, il s'agit d'une infection courante où le cuir chevelu produit un excès de sébum, ce qui peut favoriser la prolifération d'un champignon que j'ai mentionné tout à l'heure, le malassezia. Ce champignon dégrade le sébum et entraînant une irritation et la formation des pellicules. Ça veut dire la matière blanche que vous observez sur votre cuir chevelu. Peut-être quand vous peignez vos cheveux, vous allez observer que ça monte. En deuxième, nous avons sécheresse du cuir chevelu. Un cuir chevelu trop sec peut provoquer des démangeaisons et des pellicules, évidemment. Cela peut être dû à des facteurs externes comme un climat trop froid ou des champignons trop agressifs. En troisième, nous avons des excès de sébum. Un cuir chevelu gras, souvent dû à une production excessive de sébum,
pour aussi engendrer des pellicules. L'excès de sébum nourrit les levures comme le malassezia, entraînant des irritations. En quatrième, nous avons des réactions allergiques dues à des produits évidemment qu'on utilise. L'utilisation de certains produits capillaires, nos shampoings, la teinture, les gels que nous utilisons, tout ça peut provoquer une réaction allergique ou une irritation du cuir chevelu, entraînant ainsi aussi des pellicules. On a les stress, ça peut aussi être causé par le stress à les pellicules. Le stress peut jouer un rôle dans l'apparition des pellicules en perturbant l'équilibre hormonal et en affectant la santé du cuir chevelu. En sixième, nous avons manque d'hygiène ou nettoyage insuffisant. Comme je disais dans la vidéo précédente que j'ai fait la semaine passée, c'est vraiment important qu'on hydrate nos cheveux, même à partir de l'eau. C'est vraiment important qu'on les lave au moins une fois la semaine. Comme ça, on va se rassurer qu'on a vraiment une chevelure assez propre. C'est aussi bien de les hydrater constamment pour s'assurer que nos chevelures ne manquent pas d'eau. Si vous ne lavez pas constamment vos cheveux, ça se pourrait que vos problèmes de pellicule ne finissent jamais. Ici, ça vient aussi à moi de parler de ces problèmes des germes qui disent que si je me fais des braids par exemple, je ne peux pas me laver les cheveux parce que mes cheveux vont sentir. Qui vous a dit que vous ne pouvez pas laver vos braids? Il faut les laver au moins une fois la semaine parce que les braids, ça garde beaucoup de saleté. Vraiment, je sais que vous savez que nos braids, nos petits restas là, les cheveux qu'on dit protectrices, qui ne sont même pas vraiment protectrices, gardent beaucoup de saleté. Ce qui fait que si vous faites vos braids après un mois sans que vos cheveux ne soient lavés, rassurez-vous, quand vous allez les détacher, vous auriez des pellicules. Surtout, si vous êtes le genre de personne qui ne s'hydrate pas constamment les cheveux, au moins avec de l'eau que vous pouvez asperger ou quelque chose comme ça, à la fin, vous auriez des pellicules, vos démangeaisons seront terribles et, vous savez, pellicules, démangeaisons, vous serez toujours irrité par le nombre de saletés qu'il y a sur vos cheveux et les pellicules que ça pourrait engendrer. Dans le septième, nous avons l'alimentation et carences. Une alimentation déséquilibrée, notamment en vitamines et minéraux essentiels comme la vitamine B ou encore le zinc, peut également entraîner ou contribuer à l'apparition des pellicules. En huitième, nous avons d'autres conditions dermatologiques, des affections comme la psoriasis ou l'eczéma peuvent également entraîner des symptômes similaires à ceux des pellicules. Ça se pourrait que vos démangeaisons ne soient pas vraiment des pellicules. Ça peut être causé par autre chose. Donc, je dirais que si c'est en excès, vraiment, si c'est en excès, je vous conseillerais de consulter votre médecin, peut-être dermatologiste, pour voir si est-ce que votre eczéma ou autre maladie est à la cause de vos problèmes des pellicules. Donc, je vous conseillerais de consulter un médecin si après toutes les techniques que je vais donner après pour pouvoir lutter contre vos pellicules ne fonctionnent pas pour vous, là je vous conseillerais de consulter. Donc sans plus tarder, nous allons aller directement sur comment lutter contre les pellicules. As I was saying, comme je disais, on a énuméré beaucoup de causes des pellicules, mais aussi il y a beaucoup de façons de s'en débarrasser. Donc premièrement, nous allons parler des shampoings antipelliculaires. Façon très simple de s'en débarrasser, c'est juste utiliser un shampoing antipelliculaire, se brosser un peu les cheveux lorsqu'on les lave et puis that's it, on est bon. Mais aussi, ne pas oublier de les hydrater après. En deuxième position, c'est évidemment hydrater les cuirs chevelus. Hydrater vraiment le cuir chevelu est très important. C'est pourquoi je conseille à beaucoup de personnes d'avoir ces petites bouteilles-là que vous pouvez trouver partout sur les sites de vente en ligne, Amazon, Shein, Temu even has a lot of it. So, ne vous en privez pas d'en avoir, que vous pouvez asperger sur vos cheveux à chaque matin que vous sortez de chez vous. C'est vraiment important que vous les hydratez. En 3, pour éviter également que vous ayez des irritations.
Si vous suspectez que les produits capillaires que vous utilisez, ça veut dire vos gels, vos shampoings, aussi des sprays que vous mettez sur vos cheveux, vous irritent, il faut évidemment arrêter de les utiliser parce qu'ils peuvent aussi être responsables des shampoings que vous utilisez, des produits comme des huiles que vous utilisez. Il y a des beurres de karité vraiment sur le marché qui ne sont pas de bonne qualité, qui peuvent également vous irriter. Moi, personnellement, j'ai déjà utilisé des beurres de karité qui ne me permettaient absolument pas de dormir parce qu'on avait mélangé autre chose avec ce beurre de karité là. C'était pas un beurre de karité pur, ce qui fait qu'au final, je me suis retrouvée avec des pellicules pas possibles. L'irritation était de taille, je n'arrivais plus à dormir. Donc, faites vraiment attention aux produits que vous utilisez. Équilibrez également votre alimentation. Favoriser des aliments à vitamine B à partir du zinc et aussi à partir des acides gras. Ça aide à prévenir contre les pellicules. Donc, je vous invite à favoriser ce type d'aliments-là. Réduire votre niveau de stress. Vous savez, on sait déjà qu'on aura des problèmes toute notre vie, je dirais, toute notre vie, parce que les problèmes sont courants dans notre vie. Ça fait partie du quotidien d'avoir des soucis par-ci ou par-là, dans le quotidien de tout le monde. Donc, c'est quelque chose qui va jamais manquer. Donc, en ayant déjà cela en tête, sachant que, vous savez, nos problèmes, ça restera toujours dans nos vies, essayons de jouer au-dessus, aller un peu au-dessus de nos problèmes, se dire que c'est déjà quelque chose qui pourra arriver, se préparer à l'avance. Comme ça, on va aussi réduire le niveau de stress qui peut venir avec et par conséquent, réduire notre niveau de pellicule également. C'est aussi une façon de se débarrasser de nos pellicules, évidemment. Éviter les démangeaisons en tenant de garder un cuir chevelu qui démange, mais cela aggrave les pellicules et cause des inflammations. C'est-à-dire, si vous avez des pellicules, évitez de trop les gratter. Parce que si vous grattez trop, si vous remarquez, souvent vous avez du sang qui sort. Parce que quand vous grattez, vous soulevez des cellules mortes qui ne sont pas totalement rasséchées et soulevées. Ce qui fait que vous vous blessez et vous augmentez seulement l'inflammation de vos cheveux ou de vos cuirs chevelus. Donc, je disais éviter vraiment de les gratter. Alors, parlons le vrai français. Évitez de gratter vos cheveux. Ça va vous aider à ne pas avoir des pellicules. Ou du moins à ne pas favoriser l'ajout des pellicules sur vos cheveux. On peut aussi demander ici de consulter un dermatologue. On ne sait jamais. Ça peut être que ça a un problème de maladie, comme je le disais tantôt. Consultez vraiment un dermatologue pour pouvoir avoir un diagnostic médical approprié pour le type de pellicule que vous avez, si c'est à un niveau avancé. Parce que vraiment là, si c'est un niveau avancé, quoi que ces produits-là vont faire, ça ne va pas vraiment partir. Il y a aussi des traitements professionnels que vous pouvez faire ou même des traitements domestiques que je donnerai plus tard pour pouvoir se débarrasser de vos pellicules. Traitement professionnel, vous pouvez aller chez un spécialiste qui a des produits tels que les lotions topiques à base de corticoïdes ou des traitements de type photothérapie. Ça aide également à se débarrasser des pellicules. Et maintenant, allons à nos traitements de maison. Nos traitements de maison, vraiment, je trouve qu'on a des traitements de maison qui peuvent vraiment nous aider beaucoup également. Moi, personnellement, j'utilise beaucoup l'aloe vera pour nettoyer mes cheveux. J'utilise beaucoup le jus de gingembre. J'utilise beaucoup le apple seed vinegar, vinaigre de cidre. Donc, ce sont des produits que vous pouvez facilement utiliser chez vous, mettre sur vos cheveux, les masser bien là. Utilisez aussi des huiles hydratantes pour vos cheveux. Moi, personnellement, j'utilise beaucoup l'huile de la noix de palmiste avec rien ajouté. J'utilise beaucoup le beurre de karité également, très simple, avec 100% pur, rien d'autre à ajouter. Huile de la noix de coco, ça aide également beaucoup. Même si vous avez huile d'olive chez vous, c'est aussi quelque chose qui aide beaucoup à garder vos cheveux pas graisseux, parce que ce ne sont pas des trucs qui contiennent des graisses, ce sont des huiles naturelles que
on a fabriqué chez nous, vraiment simple. Vous pouvez mettre sur votre cuir chevelu, faire un petit massage là. Et puis ça passe en fait. Donc ce sont des produits que moi personnellement je les utilise, le beurre de karité, l'huile de la noix de palmiste. Je vais vous mettre des photos ici si jamais je trouve des trucs sur Amazon que vous pouvez acheter et puis les utiliser vous-même. Mais sinon ce sont des produits que j'utilise. Donc comme je disais tantôt, huile de la noix de coco, huile de la noix de palmiste. J'utilise huile de la noix de palmiste. Je ne pense pas que c'est quelque chose de facile à trouver au Canada par contre. Parce que ce que j'ai, on l'a envoyé depuis le Cameroun. Et aussi, comme je disais tantôt, le beurre de karité. Ce sont des choses qui aident vraiment à garder vos cheveux sains, pas trop secs. Vraiment, c'est quelque chose qui va vraiment éviter la sécheresse. Parce que j'ai remarqué que beaucoup des clientes qui viennent chez moi avec les problèmes de pellicules, ce sont des pellicules causées par la sécheresse de leurs cheveux. C'est-à-dire, dès qu'ils lavent leurs cheveux, pour eux, les cheveux est hydraté. Non. Dès que vous lavez vos cheveux, rassurez-vous de mettre une huile qui va garder votre cuir chevelu toujours, comment dire, toujours pas sec. Comme je veux dire, quelque chose qui va garder vos cuirs chevelus pas secs, quelque chose qui va toujours être là pour permettre que vous ayez une harmonisation de vos cuirs chevelus, pas trop secs, pas graisseux non plus. Donc, quelque chose qui va vous permettre de ne pas avoir, d'éviter un développement de votre pellicule. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous prie de mettre en pratique tout ce qu'on a dit dans cette vidéo pour pouvoir vous débarrasser de vos pellicules et avoir des cheveux sains tous les jours. Sans plus tarder, je vous prie de bien vouloir vous abonner sur cette chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Si vous êtes nouvelle sur la chaîne, je vous prie d'abonner. Partagez avec vos familles, comme ça va les permettre également de se débarrasser de leurs problèmes de pellicule. À la prochaine fois pour une autre coiffure simple que vous pouvez faire vous-même chez vous en moins de 10 à 20 minutes pour le travail ou pour toute autre chose.